mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que je qualifierais de faite pour le fun, mais avec quand même des conclusions intéressantes. Nous allons parler du fléchissement de la plume et du feed. Pour cette vidéo, j'ai décidé de m'amuser un petit peu. J'avais deux plumes EF Kaigelu qui traînaient, 1,50 € la plume, et j'ai sorti la Dremel. Donc la plume d'origine est ici, c'est une Kaigelu, tout ce qu'il y a de standard, rien de spécial. Et du coup, avec la Dremel, alors il existe trois manières de faire des plumes flex, en tous les cas trois manières que je connaisse. La première est de découper les ailes à cet endroit-là pour affiner et rendre un peu plus long la zone de la plume qui est ici. En faisant ceci, on se retrouve avec une certaine flexibilité. Il existe une deuxième manière qui peut être complémentaire, c'est d'augmenter ici le retrait de matériaux. En particulier, certains font juste une continuité du slit après la prise d'air ici. Le rond qui est la prise d'air au niveau du feed. Et il existe une troisième manière, c'est de désépaissir le métal suffisamment pour que la plume puisse fléchir. Sur cette plume-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré du matériau dans les zones au niveau des ailes sur les côtés. C'est-à-dire que j'ai rallongé cette zone qui est ici afin qu'elle puisse fléchir relativement facilement. J'en ai profité aussi pour enlever un tout petit peu de matériau dans cette zone-là, mais très très peu, je pense que ça ne va pas jouer plus que ça. Enfin, là j'y suis allé fort, exprès pour avoir beaucoup de fléchissement. Donc j'ai un peu retiré dans cette zone-là, mais moins que la précédente plume. Et j'ai complètement évidé la zone centrale de la plume. Il faut faire attention quand on fait ceci, car il faut que le feed reste en contact avec la zone qui est ici. Sinon, l'encre n'arrivera pas. Et là, on a fait une plume qui peut fléchir énormément. J'ai un petit peu repoli les plumes par la suite, juste pour que l'aspect soit à peu près correct, mais pas plus que ça. Il faudrait polir un peu plus pour que ce soit plus joli. L'étape suivante, qui est très importante, c'est de monter la plume sur le feed et dans le stylo. J'ai choisi un Fountain Pen Revolution pour ceci. C'est un friction fit au niveau de la plume. Et la raison, c'est que il est important d'avoir un feed en ébonite au niveau des plumes flex pour essayer d'éviter d'être à court d'encre. L'intérêt du feed en ébonite est qu'il va mieux réguler le flux d'encre qu'un feed en plastique. On retire donc la plume Fountain Pen Revolution. On garde désormais le feed. L'étape suivante va être d'adapter la plume sur le feed. En effet, il faut impérativement que le feed et la plume se touchent à cet endroit ici. Là. Sinon, vous allez avoir des problèmes de flux d'encre parce que l'encre n'arrivera pas jusqu'au bout de la plume. Le souci qui arrive souvent ou parfois, c'est que en montant l'ensemble, les ailes s'écartent à cause de trop de pression entre le feed et le grip. Dans ces cas-là, il faut croiser les ailes au-dessus, en dessous, etc. jusqu'à ce que on resserre au niveau de la boule iridium de façon à ne plus avoir d'espace au niveau de la boule iridium. Si vous avez trop d'espace au niveau de la boule iridium, ça risque de devenir scratchy et en plus vous allez élargir l'épaisseur du trait. Au lieu d'avoir des traits fins, vous aurez des traits beaucoup plus épais. Et il faut faire la même chose avec cette plume-là.
tout en sachant que cette plume-là, c'est encore un petit peu plus délicat, parce que comme on a découpé la zone centrale qui est ici, qui est là, le contact ici est encore plus important à faire à cet endroit-là, pour que le flux d'encre arrive. Sinon, il n'y a plus de contact entre la plume et le feed, et vous n'aurez plus d'encre pour écrire. Donc là, il faut bien ajuster, c'est très important. Rentrer dans le grip, à cet endroit-là, et de même, les ailes s'écartent la plupart du temps. Donc il faut resserrer à ce niveau-là les ailes de façon à ce que la boule iridium n'ait pas un espace important, afin de garder un trait fin et que ça ne devienne pas scratchy. Certes, ce n'est pas élégant, mais en termes de flex de plume, ça va beaucoup fléchir. Nous démarrons le test d'écriture avec la première plume, celle dont les matériaux ont été retirés au niveau des ailes sur les côtés. Deuxième plume, mode ultra 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 flex. Retrait des matériaux au centre, sur les côtés, mais en gardant quand même une structure de plume suffisante pour qu'elle résiste sans problème à un gros fléchissement.
C'est le moment de la conclusion. La première, c'est que je me suis beaucoup amusé. Il ne faut pas oublier, ça reste quand même l'objectif principal des stylos plumes, que ce soit en écrivant, en admirant un bel objet, en dessinant ou en bricolant. Mais revenons-en aux flex. Pour la première plume, elle fonctionne parfaitement avec le feed en ébonite, il n'y a pas de problème de railroad. On a déjà une belle variation de traits. Grâce au fait qu'on ne fait que découper sur les côtés, on pourrait garder une belle esthétique de la plume, en particulier si c'était une plume brush à l'origine. Pour la deuxième plume, c'est plus compliqué. C'est vraiment une ultra flex, elle fonctionne très bien, mais là il faudrait le matériel adéquat pour garder une bonne esthétique. La variation de traits est énorme, on peut garder un trait vraiment très fin et aller sur des traits vraiment très épais. Le seul gros problème, c'est que le feed en ébonite ne peut pas suivre. Le feed est vraiment un élément primordial pour les plumes flex. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.